6e verset. Établi au niveau de sa nature originelle, consciente de Krishna, le pur dévot ne s'identifie pas au corps. On ne devrait jamais considérer un tel dévot d'un point de vue matériel. En vérité, on doit fermer les yeux sur la basse naissance, le mauvais teint, les malformations, les maux ou infirmités éventuelles du corps d'un tel dévot, car malgré ces défauts auxquels s'arrête la vision profane, son corps n'est pas souillé. On le compare aux eaux du Gange. Elles se chargent parfois, durant la saison des pluies, de bulles, d'écume et de boue, mais n'en restent pas moins pures. Les hommes au savoir spirituel élevé continuent de se baigner dans le Gange, sans se soucier de l'apparence de l'eau. La Shuddha Bhakti, l'activité propre de l'âme, c'est-à-dire le service d'amour sublime offert au Seigneur, s'accomplit à l'état libéré. La Bhagavad Gita enseigne à cet effet: celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion sans jamais faillir transcende aussitôt les modes d'influence de la nature matérielle et atteint le niveau du Brahman. Par les mots Avyabhicharini Bhakti, il faut entendre la dévotion sans mélange. L'être qui s'engage dans le service de dévotion doit en effet être libre de toute motivation matérielle. Aussi, ce mouvement pour la conscience de Krishna invite chacun à modifier sa conscience. Selon que notre conscience s'oriente vers les plaisirs matériels ou le service de Krishna, on la qualifie de conscience matérielle ou de conscience de Krishna. Une âme soumise sert Krishna sans aucune considération d'ordre matériel. Jnana karmadi anavritam. C'est ce service de dévotion sans mélange que l'on qualifie de bhakti yoga pur, transcendant les activités du corps et du mental, comme l'action intéressée, le karma, et la spéculation intellectuelle, le jnana. Dans le service de dévotion réside la fonction propre à l'âme, et quiconque s'y engage purement, libre de toute souillure, se trouve déjà libéré. Sagunan samati tyaitan. Le dévot de Krishna n'est jamais sujet aux conditions de la matière, même si ses traits corporels semblent soumis à ce conditionnement matériel. On ne doit donc pas regarder un pur dévot d'un point de vue matériel, car à moins d'être soi-même un dévot, il est impossible d'avoir une vision juste. Il existe, comme on l'a vu dans le verset précédent, 3 sortes de dévots: le Kanishta Adhikari, le Madhyam Adhikari et l'Uttama Adhikari. Le Kanishta Adhikari ne sait pas reconnaître un dévot d'un non-dévot. Il se limite à l'adoration de la Murti dans le temple. Le Madhyam Adhikari, pour sa part, est capable de faire la distinction entre le dévot et le non-dévot, de même qu'entre le Seigneur et son dévot. Aussi se comporte-t-il différemment avec chacun. Nul ne devrait critiquer les imperfections corporelles d'un pur dévot. Si de telles imperfections existent, il faut tout simplement ne leur accorder aucune attention. Ce qui doit nous intéresser, c'est l'occupation principale d'un tel maître spirituel, c'est-à-dire le pur service de dévotion qu'il offre au Seigneur suprême. Ce que confirme d'ailleurs la Bhagavad Gita. Même si un dévot semble parfois commettre des actes abominables, il faut continuer à le considérer comme un sadhu, un saint homme, car sa véritable occupation est de servir le Seigneur avec amour. En d'autres mots, il ne convient pas de le voir comme un homme ordinaire. De la même façon, si un pur dévot n'est pas né dans une famille de brahmana ou de goswami, il ne doit pas être méprisé, car il est engagé dans le service du Seigneur. En vérité, il ne saurait exister de famille de goswami établie sur des considérations d'ordre matériel, comme l'hérédité ou l'appartenance à une caste particulière. Le titre de Goswami est réservé aux purs dévots. Ainsi parlons-nous des 6 Goswamis ayant à leur tête Rupa Goswami et Sanatan Goswami. Malgré le fait qu'ils étaient pratiquement devenus musulmans et avaient même changé leur nom en ceux de Dabir Kas et Sakar Malik, Sri Chaitanya Mahaprabhu les éleva lui-même au rang de Goswami. Le titre de Goswami n'est donc pas héréditaire. Le mot Goswami désigne celui qui n'est pas dominé par les sens, mais au contraire en est le maître. Ainsi, celui qui contrôle ses sens peut être appelé Goswami ou Swami,
même sans être issu d'une famille de Goswami. Les Goswami, descendants de Sri Nityananda Prabhu et de Sri Advaita Prabhu, sont certes des dévots, mais selon le principe énoncé plus haut, on ne devrait pas dénigrer les dévots descendants d'autres familles. Qu'un dévot appartienne à une famille de grands acharyas ou à une famille quelconque, il doit jouir d'une considération égale. Nul ne devrait faire des distinctions devant un dévot occidental et s'exclamer « Voilà un Goswami occidental ». Et nul ne devrait penser « Voici un Nityananda Vamsa Goswami ». Il existe un courant de protestation contre le fait que les Vaishnavas occidentaux du mouvement pour la conscience de Krishna reçoivent le titre de Goswami. Certains vont même jusqu'à leur dénier tout droit à porter sans usurpation le titre de Sannyasi ou de Goswami. Cependant, ce verset de Srila Rupa Goswami montre bien qu'il n'existe aucune différence entre un Goswami né en Occident et un autre né dans une famille d'acharya. Mais ajoutons qu'un dévot qui a obtenu le titre de Goswami sans être né d'un père brahmana ou d'un Goswami descendant de Nityananda ou d'Advaita Prabhu ne doit pas se gonfler de vanité à la pensée qu'il est devenu un Goswami. Qu'il garde toujours en mémoire que cet orgueil le ferait aussitôt choir de sa haute position. Le mouvement pour la conscience de Krishna s'appuie sur une science purement spirituelle et on n'y trouve nulle place pour la jalousie. Il est destiné aux Paramahamsa, à ceux qui sont totalement affranchis de toute envie, Paramam Nirmatsaranam. Que l'on soit issu d'une famille de Goswami ou que l'on en ait reçu le titre, on doit se débarrasser de toute jalousie. Quiconque devient envieux choisit aussitôt du niveau de Paramahamsa. Celui qui s'arrête aux imperfections physiques d'un Vaishnava commet une offense à ses pieds pareille au lotus. Or, toute offense commise au pied de lotus d'un Vaishnava est très grave. Sri Chaitanya Mahaprabhu la compare à un éléphant en furie, Hati Mata. Un éléphant en furie peut en effet provoquer un désastre, surtout si l'animal pénètre dans un jardin soigneusement entretenu. Il faut donc bien se garder de toute offense à l'endroit d'un Vaishnava. De même, tout bhakta doit être prêt à recevoir des instructions d'un Vaishnava supérieur, lequel doit en retour être prêt à aider en toutes choses les dévots subalternes. C'est le niveau spirituel atteint dans la conscience de Krishna qui détermine la position d'un dévot par rapport à un autre. Voir les actes d'un pur dévot d'un œil matériel est vivement déconseillé, surtout pour un néophyte chez qui une telle attitude serait fort injurieuse. Évitons donc de considérer l'apparence externe d'un pur dévot et attachons-nous plutôt à ses qualités intérieures afin de saisir les voies par lesquelles il s'engage dans le service d'amour sublime du Seigneur. Ainsi pourrons-nous être qualifiés pour graduellement devenir soi-même un pur dévot. Ceux qui pensent que la conscience de Krishna se limite à un certain groupe d'hommes, à certaines catégories de dévots ou à un seul pays, ont généralement tendance à s'attacher aux seuls traits extérieurs des dévots. De tels néophytes, incapables d'apprécier le caractère sublime du service qu'offrent les Mahabhagavat, les dévots avancés, tentent de les abaisser à leur propre niveau. C'est là d'ailleurs une difficulté que nous rencontrons dans notre propagation de la conscience de Krishna à travers le monde, car nous sommes entourés de frères spirituels néophytes qui n'apprécient pas les activités missionnaires extraordinaires de notre mouvement. Ils cherchent simplement à nous abaisser à leur niveau et à nous couvrir de critiques. Nous le déplorons car leurs efforts sont futiles et trahissent une connaissance incomplète. Quiconque est activement engagé dans le service intime du Seigneur ne doit jamais être traité comme un homme ordinaire, car il est dit qu'à moins d'être doté par Krishna lui-même de pouvoirs spécifiques, nul ne peut répandre la conscience de Krishna de par le monde. Critiquer ainsi un pur dévot constitue une offense appelée Vaishnav Aparad, dangereuse en ce qu'elle peut freiner considérablement le progrès de celui qui aspire à s'élever dans la conscience de Krishna. Nul, s'il commet une offense au pied pareil au lotus d'un Vaishnav, ne pourra retirer un quelconque bienfait de ses pratiques spirituelles. Que chacun se garde donc de jalouser un Shuddha Vaishnav, un Vaishnav doté de pouvoir par le Seigneur.
Une autre offense consiste à corriger un tel Vaishnav, à vouloir lui donner des conseils ou le reprendre. Le Vaishnav néophyte et le Vaishnav avancé se distinguent par leurs fonctions et activités respectives. Le Vaishnav avancé occupe toujours la position de maître spirituel et le néophyte celle de disciple. Le maître spirituel n'a pas à recevoir de conseils de la part d'un disciple et rien ne l'oblige à suivre les indications de ceux qui ne sont pas ses disciples. Telle est l'essence du message de Srila Rupa Goswami dans ce 6e verset.